Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions pour l'année 2021. Pour que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour 3 décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à les regarder dans la description et vous trouverez en fait le décan auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer donc via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre donc chaque décan, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Ascendant Scorpion. Vous allez avoir cette année Jupiter et Saturne dans votre maison 4. Ils vont traverser votre secteur 4. Le secteur 4, globalement, je dirais que c'est concrètement la maison de tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, le foyer, mais également la famille. Alors effectivement, ça va parler d'expansion dans ces domaines-là, ça va parler d'opportunités, de légalisation éventuellement, puisque donc c'est vraiment favorable pour l'achat ou la vente d'une maison, d'un appartement. Ça vient vraiment avec Saturne concrétiser quelque chose, ça pousse à stabiliser. Ça parle également, pour certains, de responsabilité, c'est vrai. En fait, Jupiter et Saturne vont pousser à apporter, vous voyez, un cycle intéressant, un cycle nouveau, mais un cycle qui est quand même carré, un cycle qui vient vous stabiliser, un cycle qui vient donner du cadre. Donc ici, ça peut se faire au niveau également familial, bien sûr. Ça peut être très intéressant par rapport à la famille, ça peut vraiment parler de peut-être de projet familial, ça peut aussi parler de naissance ou de grossesse pour vous, peut-être dans votre couple ou dans votre famille. Ça peut être aussi intéressant pour s'installer ailleurs, changer de région. Ça peut également parler de tout ce qui est en rapport avec les papiers administratifs. Alors ça peut tout à fait être en rapport avec le fait de devoir résider quelque part, aller voir le notaire, etc. Vous voyez, ça peut être intéressant pour tout ce qui est en rapport avec ce type de démarche, également juridique, administratif et juridique. Évidemment, ça va parler d'épanouissement, de confiance en soi. C'est très bien pour développer différents projets. Et évidemment, ça va être favorable pour tous les gens qui travaillent dans l'immobilier, ça c'est sûr, ou tout ce qui est en rapport avec le bâtiment, le BTP, la décoration. Donc ça peut tout à fait être une année où vous décidez de faire des travaux chez vous, vous décidez de rénover, redécorer, et ça peut tout simplement aussi parler de déménagement, sans forcément devoir vendre ou acheter un bien. Uranus va également traverser votre secteur 7, la maison 7, c'est la maison des associations professionnelles, ça peut représenter également votre hiérarchie, ça peut aussi représenter votre couple. Uranus, c'est la planète donc des bouleversements et des retournements de situations un petit peu inattendues. Donc ici, il pourrait y avoir des alliances qui pourraient se faire de manière soudaine. Effectivement, vous allez certainement pour certains avoir beaucoup besoin de liberté. Tout à coup, tout ce qui faisait votre routine, on va dire, dans les relations notamment, eh bien ici vous avez envie de tout bouleverser, vous avez de changements, de nouveautés et surtout de vous libérer de quelque chose. Ça sera très fortement marqué pour certains. Donc ici, Uranus dans ce secteur va vous imposer un changement. Ça viendra peut-être de vous, ça viendra peut-être de l'extérieur. Vous allez avoir certainement envie d'aller vers la nouveauté, sauf que il faut savoir que Saturne va venir, alors pour la plupart d'entre vous, vous aurez Uranus et Saturne au même moment, va venir un petit peu freiner ce besoin d'aller vers la nouveauté. Et donc vous pourriez être un petit peu déchiré entre l'envie de tout envoyer valdinguer et la sécurité de ce que vous aviez déjà mis en place, ou tout simplement vous avez envie d'aller vers ce changement, ce renouveau, et vous ne pouvez pas, vous êtes freiné. Il faut savoir qu'au niveau affectif, puisque ça concerne également le niveau affectif, vous pourriez avoir des surprises parce que, alors effectivement, si votre couple n'allait pas, il faut savoir que Uranus et Saturne poussent vraiment à la rupture.
Peut-être que tout simplement vous ne supportez plus de vivre de manière sédentaire, alors surtout avec l'année 2020 qui n'a peut-être pas aidé. Voilà, vous pouvez d'un coup spontanément tout quitter. Vous pouvez également faire des rencontres du type coup de foudre, mais vous pourriez tout abandonner ou pas justement parce que Saturne peut freiner cette envie-là, ou tout simplement il y a une envie de tout quitter, mais voilà, c'est pas possible. Soit vous mettez un frein, soit effectivement il y a quelque chose au niveau extérieur qui met un frein. En tout cas, cette relation peut être compliquée à vivre, bien que très passionnelle. Au niveau professionnel, hein, c'est aussi le secteur des contrats, donc peut-être qu'il pourrait avoir de nouveaux contrats qui pourraient venir, hein, et d'autres pourraient évidemment se briser. Donc attention ici, quoi qu'il en soit, ça peut aussi parler de nouveaux contrats, mais qui vous donnent énormément de responsabilités, donc qui ont tendance un petit peu à vous brimer quelque part. De même, hein, dans les relations professionnelles, que ce soit avec la hiérarchie ou avec un collaborateur, un associé, ça peut être assez tendu. Il peut y avoir justement des prises de position, des ruptures soudaines et beaucoup de clashs. Donc voilà, soyez comme assez vigilant à ne pas non plus prendre des décisions comme ça de manière inopinée, puisque peut-être que certains d'entre vous pourraient le regretter et puis d'autres pourraient au contraire, bah, finalement, ça sera un mal pour un bien et donc ça vous permettra pour certains d'entre vous de vous libérer. Je tiens à préciser, hein, pour ceux qui connaissent bien leur thème natal, que ça ne vous concernera uniquement si votre ascendant tombe entre 6 et 15 degrés, hein, c'est tout ce qui se passe dans votre secteur 7 avec Uranus. Donc pour le reste des ascendants, c'était soit avant où ça se passera, soit après 2021. Scorpion, premier décan, vous allez avoir dès le début de l'année en fait un carré de Jupiter qui va traverser tout votre décan à partir de mi-décembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez quand vous voulez et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité, hein, dans tous les domaines. Alors, soyez doublement vigilants. Pourquoi? Parce que le carré de Saturne chez vous est actif. Alors, réellement, depuis mi-décembre jusqu'au 16 mars. Sauf que la plupart d'entre vous avaient déjà commencé à le ressentir avant mi-décembre, hein. Ça peut déjà dater du second semestre, hein. Saturne peut être actif jusqu'à 6 mois avant son passage exact. Donc, ça sera le cas pour tout le décan, hein, jusqu'au 16 mars. Et puis, Saturne va revisiter une partie de votre décan qui également va avoir en plus l'opposition d'Uranus. Donc, il s'agit des natifs du 29 octobre jusqu'au 1er novembre. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc, et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop plein de
travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Comme je vous le disais, hein, ce carré de Saturne est ressenti par les mêmes natifs qui vont avoir l'opposition d'Uranus. Donc non seulement toute l'année, vous allez ressentir Saturne en carré, et une autre partie de l'année, vous allez avoir donc l'opposition d'Uranus, mais seulement entre janvier et avril. Donc ça va parler en fait de la suite et fin de ce fameux Uranus, hein, qui a dû en bouleverser pas mal déjà en 2020. Et donc voilà, il y a les derniers passages là qui vont se faire entre janvier et avril. Donc je vous rassure, après vous allez être tranquille, il va falloir quand même gérer le carré de Saturne. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura une période où vous allez certainement être déchiré, donc avec Saturne, hein, qui vient un peu vous limiter, vous freiner, et Uranus en fait qui parle d'envie de renouveau. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général, hein. Et donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les trois quarts du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales, ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien vous ne risquent pas de vous reconnaître, ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle
personnel ici avec Uranus. Mais en tout cas, voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Donc vous l'aurez compris, en ce début d'année, eh bien, peut-être que vous allez avoir envie de changer des choses, mais que vous allez être peut-être un peu freiné par Saturne. Ça viendra peut-être de l'extérieur, ça viendra peut-être de vous-même parce que vous serez un peu bloqué par le passé ou par une certaine sécurité auquel vous êtes un peu trop attaché pour certains. Donc dites-vous que ça peut aussi venir de l'extérieur, ça peut parler de rupture brusque, effectivement, pendant les premiers mois de l'année. Enfin, pour terminer par une note positive, le début du décan, c'est-à-dire les natifs du 23 au 26 octobre, vont recevoir un trigone de Jupiter, donc Jupiter en bon aspect, entre le 13 mai et le 28 juillet. Sauf qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on continue d'avoir les bonnes influences de Jupiter jusqu'à 3 mois après le dernier passage. Donc ça veut dire que août, septembre, octobre peuvent être encore favorables pour vous. Et puis ensuite, rassurez-vous, tout le reste du décan va de nouveau profiter des bienfaits de Jupiter, donc début 2022. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Scorpion, deuxième décan. Alors vous aussi vous allez avoir une année 2021 assez dense puisque vous allez commencer l'année avec un carré de Jupiter et un carré de Saturne. Le carré de Jupiter va traverser tout votre décan du 31 janvier au 16 mars. Et puis ensuite, le carré de Saturne va prendre la relève du 16 mars jusqu'au 4 août, seulement pour le début du décan, les natifs du 2 au 5 novembre. Et puis, eh bien, Saturne va revenir en fait à partir surtout de 2022, eh bien, il faut savoir que malheureusement, Saturne en carré ou en opposition, on peut le ressentir jusqu'à 6 mois avant. Donc, vous allez commencer à ressentir, la plupart d'entre vous, les freins de Saturne à partir du second semestre 2021. La première partie de votre décan, c'est-à-dire les natifs du 2 novembre jusqu'au 7 novembre, vont recevoir également Uranus en opposition entre le mois d'avril et le mois de décembre. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a une partie d'entre vous qui va non seulement recevoir le carré de Saturne, mais également l'opposition d'Uranus. Et pour terminer par une note positive, eh bien, la fin du décan, donc c'est-à-dire les natifs du 9 au 11 novembre, vont recevoir en début d'année la suite et fin du trigone de Neptune. Alors évidemment, là je vous donne énormément d'informations, ne vous inquiétez pas, je vais affiner tout ça et je vais vous expliquer le fonctionnement des planètes. Donc comme je vous le disais, tout le décan va recevoir au début d'année le carré de Jupiter. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental.
Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors comme je vous le disais, il va falloir un petit peu redoubler de vigilance puisque la plupart d'entre vous allez également recevoir le carré de Saturne. Pour certains, ça sera uniquement pendant le printemps un petit peu l'été. Et puis pour d'autres, à partir du second semestre, vous allez commencer à clairement ressentir les freins de Saturne. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Comme je vous le disais, la plupart d'entre vous, c'est-à-dire la deuxième partie du décan, les natifs du 2 au 7 novembre, vont recevoir entre avril et décembre également Uranus en opposition. Donc dans la mesure où vous allez aussi recevoir le carré de Saturne, pour ceux qui sont concernés, eh bien dites-vous qu'il pourrait avoir des déchirements en gros entre Saturne qui vous freine et Uranus, ce besoin de renouveau. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général, et donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les trois quarts du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres
rencontres très intenses. Ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales, ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien vous ne risquent pas de vous reconnaître, ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas, voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Alors comme vous l'aurez compris avec Saturne, donc soit vous serez freiné dans ce besoin de renouveau, soit ça sera un peu un déchirement interne entre le passé, la sécurité et l'envie de tout faire exploser, de changer, d'aller vers le renouveau. Et pour d'autres, enfin, ça peut parler de rupture assez brusque, de changement assez brutal, puisque Saturne peut aussi indiquer la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, Uranus également. Pour finir par une note positive, les natifs de la fin du décan, hein, les natifs du 9 au 11 novembre vont avoir la suite et fin du trigone de Neptune, hein, que vous aviez déjà pour certains depuis un an et demi. Donc voilà, en janvier et février, vous allez pouvoir continuer d'apprécier, hein, les bons effets de Neptune. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque, comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses. Donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Dans la mesure où vous avez fini l'année avec de très bons aspects de Jupiter, eh bien dites-vous que comme Neptune va passer en début d'année, de nouveau va être là en fait, et que Jupiter va continuer de vous donner d'excellentes opportunités. Donc ça peut parler éventuellement en début d'année de la possibilité de concrétiser un idéal. Scorpion, troisième décan. Alors, vous allez avoir pour tout le décan un carré de Jupiter entre le 16 mars et le 13 mai. Et puis Jupiter reviendra faire un tour, cette fois-ci juste pour les 3/4 du décan. Donc le début du décan n'est pas touché. Entre le 28 juillet et donc jusqu'à la fin de l'année, hein, le 29 décembre, ça ne concernera donc que les natifs du 13 au 21 novembre. Donc ça, c'est la partie plus compliquée. Je vous rassure, Jupiter en carré n'est pas la pire planète à avoir. Le début du décan va avoir entre février et décembre un excellent transit de Neptune qui va vous donner beaucoup d'inspiration. Donc ça s'adresse aux natifs du 11 novembre jusqu'au 15 novembre. Et enfin, le troisième, donc une partie du troisième décan, hein, c'est votre décan, va recevoir toute l'année, cette fois-ci, un sextile de Pluton. Donc là, c'est positif, entre le 13 novembre et le 19 novembre. Alors là, je vous ai donné en vrac, hein, tous les transits planétaires que vous alliez avoir. Maintenant, laissez-moi un petit peu vous préciser quelles influences vont avoir les planètes dans votre vie.
Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez quand vous voulez et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors heureusement, comme je vous le disais, il va y avoir de très bons aspects, notamment de Neptune en trigone entre février et décembre, donc quasiment toute l'année pour les natifs du 11 au 15 novembre. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque, comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses. Donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Les natifs du 13 au 19 novembre ne vont être également pas en reste. Il y en a certains qui vont même avoir les deux, Neptune et Pluton. Et donc, comme je vous le disais, eh bien, il va y avoir un excellent transit de Pluton. Pluton, pour certains, a déjà été là l'année dernière. Pour d'autres, ça va être la première année. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt porteur. Et ça pourra vous contribuer là également à vous faire évoluer. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on ne s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Alors évidemment, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème. Il faudrait faire donc toute une analyse de votre thème natal pour connaître toutes vos prévisions, puisqu'ici cet horoscope reste donc effectivement généraliste. N'hésitez pas, je suis là. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.